Phil Knight adorait la course à pied, mais il voyait un problème. Les coureurs américains avaient besoin de meilleures chaussures. Ailleurs dans le monde, le Japon offrait une solution. Les chaussures japonaises étaient de haute qualité, mais abordables. Knight a eu une idée, apporter ses chaussures en Amérique. Il s'est associé à son ancien entraîneur, Bill Bowerman. Bowerman, un innovateur, partageait la passion de Knight. Ils ont fondé Blue Ribbon Sports en 1964, armés de $500 et d'un rêve commun. Leur premier geste, importer des chaussures de course. Tiger Donitsukako Knight vendait des chaussures depuis sa voiture lors de meetings d'athlétisme. Bowerman bricolait, rêvant d'améliorer le design. Leur dévouement a résonné. Les coureurs ont adoré les chaussures. Le bouche à oreille a fonctionné. Blue Ribbon Sports gagnait du terrain. Le succès n'a pas été facile. Knight et Bowerman ont mis tout leur cœur dans l'entreprise. Knight travaillait comme comptable, finançant leur aventure. Ils ont ouvert leur premier magasin en 1966, un paradis pour les coureurs. Bowerman était en contact avec les athlètes, comprenant leurs besoins. Ces designs innovants, comme l'emblématique Cortez, ont alimenté leur croissance. En 1969, Blue Ribbon Sports a franchi une étape importante, $1 million de chiffre d'affaires. Leur partenariat fonctionnait, ils comprenaient le marché. Mais, à l'horizon, des défis se profilaient. Leur succès a mis en évidence des difficultés de croissance. L'expansion nécessitait des capitaux, et leur relation avec Onitsuka devenait tendue. Blue Ribbon Sports se développait rapidement, trop vite. La trésorerie est devenue une préoccupation constante. Les prêteurs traditionnels n'étaient pas convaincus. Pourtant, ils ont persévéré, animés par leur vision. Mais leur problème avec Onitsuka s'aggravait. Les livraisons étaient retardées. La qualité est devenue inégale. Onitsuka semblait indifférent à leurs préoccupations. Knight et Bowerman avaient mis tout leur cœur à construire la marque en Amérique. Les actions d'Onitsuka ressemblaient à une trahison. Ils avaient une décision cruciale à prendre. Rester dépendants d'un partenaire qui ne valorisait pas leur contribution ou faire un acte de foi. Ils ont choisi la deuxième option. Il était temps de prendre leur destin en main. Se libérer était risqué. En 1971, Blue Ribbon Sports a rompu ses liens avec Onitsuka. Ils avaient des besoins d'un nouveau nom, d'une nouvelle identité. Ils l'ont trouvé dans la mythologie grecque. Nike, la déesse ailée de la victoire. Le logo emblématique, swoosh, conçu pour seulement $35, incarnait leur esprit. Rapide, dynamique, imparable. Les défis étaient immenses. Ils avaient un besoin de fabrication, de distribution, de tout. Mais ils avaient quelque chose d'encore plus puissant, une compréhension approfondie des athlètes et un engagement envers l'innovation. Ils ont réuni une équipe de designers talentueux et ont investi massivement dans la recherche et le développement. L'histoire de Nike ne faisait que commencer. L'ascension de Nike a été fulgurante. Leur premier parrainage d'athlètes a eu lieu en 1972 avec la star du tennis roumain Ilie Nastase. Cela a marqué le début d'une stratégie gagnante, s'aligner sur des athlètes qui incarnaient l'excellence. Leur présence aux Jeux Olympiques de 1972 a encore amplifié leur marque sur la scène mondiale. Tout au long des années 1970, les revenus de Nike ont grimpé en flèche. Ils se sont développés au-delà des chaussures de course, s'aventurant dans le basketball, le tennis et plus encore. Leur engagement envers l'innovation est resté inébranlable. La Nike Air Tailwind, lancée en 1978, a introduit la semelle révolutionnaire à coussin d'air, changeant à jamais la donne. Dans les années 1980, Nike était un nom familier, synonyme de performance sportive et de technologie de pointe. Le succès mondial a attiré l'attention. Dans les années 1990, des accusations de travail dans des ateliers clandestins dans leurs usines à l'étranger ont terni l'image de Nike. Des protestations ont éclaté, appelant au boycott. Nike a dû faire face à un bilan. Ils pouvaient ignorer les critiques ou reconnaître leur rôle. Ils ont choisi la deuxième option. Nike a mis en œuvre des réformes pour améliorer les conditions de travail dans sa chaîne d'approvisionnement. Ils ont établi un code de conduite pour les fournisseurs. Ils ont augmenté les inspections des usines. Ils se sont engagés auprès de groupes de défense des droits du travail. Ce fut un long chemin, mais Nike a fait preuve d'un engagement envers le changement.
Le cheminement vers des pratiques éthiques et durables est devenu partie intégrante de leur histoire. Malgré les controverses, le génie marketing de Nike était indéniable. Leur slogan emblématique « Just Do It », lancé en 1988, a transcendé le sport, devenant un phénomène culturel. Ils ont formé des partenariats puissants avec des athlètes comme Michael Jordan, Tiger Woods et Serena Williams, les transformant en icônes mondiales. Nike a compris que son influence s'étendait au-delà de la vente de chaussures. Ils ont utilisé leur plateforme pour défendre des causes sociales, promouvoir la diversité, l'inclusion et le pouvoir du sport pour créer un changement positif. Leur campagne Play New a inspiré les gens de tous âges et de toute capacité à adopter l'activité physique. Des débuts modestes, Nike est devenu un géant mondial des vêtements de sport. La vision de Phil Knight, combinée à l'esprit d'innovation de Bill Bowerman, a créé un héritage qui a transformé l'industrie. Leur poursuite incessante de la performance, leur lien profond avec les athlètes et leur maîtrise du marketing ont bâti l'une des marques les plus reconnaissables et les plus précieuses au monde. Aujourd'hui, Nike continue de repousser les limites, innovant dans la technologie et le design des vêtements de sport. Ils s'engagent en faveur de la durabilité, en s'efforçant de minimiser leur impact environnemental. Leur histoire témoigne du pouvoir de l'ambition, de la persévérance et d'une concentration inébranlable sur le consommateur. Le parcours de Nike est une source d'inspiration. C'est un rappel que même les rêves les plus ambitieux peuvent être réalisés avec du travail acharné, du dévouement et un peu de chance. Leur histoire montre l'importance de s'adapter aux défis, d'apprendre de ses erreurs et de ne jamais perdre de vue ses valeurs fondamentales. Alors que Nike se tourne vers l'avenir, la marque reste attachée à ses principes fondateurs. Responsabiliser les athlètes, stimuler l'innovation et utiliser sa plateforme pour inspirer un changement positif. L'héritage de Nike, la marque qui a osé Just Do It, continuera de façonner le monde du sport pour les générations à venir.